Bonjour à tous, c'est Antoine ici. Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé hier soir avec mes achats en ligne? Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé encore? La dernière fois, tu as commandé un livre et tu as reçu une lampe. Exactement. Alors hier, j'ai décidé d'acheter un nouveau téléphone sur Internet. J'ai trouvé une super offre, vraiment incroyable. Le prix était parfait, les photos étaient si belles, tout semblait génial. Attends. Quand tu dis une super offre, c'était combien moins cher que le prix normal? 50% moins cher. Oui, je sais ce que tu vas dire. C'était peut-être trop beau pour être vrai, mais j'étais tellement excité. J'ai cliqué sur acheter immédiatement. Oh Antoine, chers auditeurs, est-ce que vous aussi vous avez déjà acheté quelque chose en ligne qui semblait trop beau pour être vrai? Écrivez-nous dans les commentaires. Je veux savoir si Antoine est le seul à faire ces erreurs. Et je ne suis pas le seul, j'en suis sûr. Donc, j'ai attendu mon téléphone pendant une semaine. Chaque jour, je regardais le statut de ma livraison sur le site web. En transit. Et puis, le colis est finalement d'arrivée? Oui, ce matin. J'étais tellement content. J'ai ouvert la porte, le facteur m'a donné un petit paquet. Un très petit paquet. Beaucoup trop petit pour un téléphone. Non, ne me dis pas que... Si, j'ai ouvert le paquet dans ma cuisine. Et tu sais ce qu'il y avait dedans? Une photo d'un téléphone. Juste une photo imprimée sur du papier. C'est incroyable. Tu as payé combien pour cette photo? 200 €. Pour une photo. J'étais furieux. J'ai immédiatement contacté le vendeur par email. J'ai écrit un message très long, très détaillé. Et qu'est-ce que le vendeur a répondu? Auditeur, avant qu'Antoine nous dise la réponse, je veux savoir, est-ce que vous préférez acheter en ligne ou dans les magasins physiques? Pourquoi? Dites-nous dans les commentaires. Le vendeur m'a répondu 3 heures plus tard. Il a dit que la description du produit était très claire. C'était marqué « Photo de téléphone, pas un vrai téléphone ». Attends, tu n'as pas lu la description complète avant d'acheter? Non, j'ai juste regardé les images et le prix. C'était ma grande erreur. Maintenant, je dois attendre 15 jours pour un remboursement, peut-être. Peut-être, ce n'est pas garanti. Le site dit qu'ils examinent chaque cas individuellement. Ils vont décider si je mérite un remboursement ou pas. C'est ridicule. Tu sais, Antoine, ma sœur travaille dans le service client d'un grand site de commerce en ligne. Elle me raconte toujours des histoires comme ça. Les gens ne lisent jamais les descriptions. Oui, je sais. C'est ma faute. Mais Gabriel, toi aussi tu achètes beaucoup en ligne. Tu as des astuces pour éviter ces problèmes? Bien sûr, première règle est toujours lire les avis des autres clients. Si 50 personnes disent que le vendeur est mauvais, tu ne dois pas acheter. Les avis. Je n'ai même pas regardé les avis. Il y avait seulement 3 avis sur la page, et ils étaient tous excellents. 3 avis seulement pour un vendeur qui vend des téléphones, c'est un signal d'alarme énorme. Les bons vendeurs ont des centaines, parfois des milliers d'avis. Tu as raison. J'ai appris ma leçon de manière difficile. Mais dis-moi, quoi d'autre je dois vérifier quand j'achète en ligne? Deuxième règle, regarde toujours l'adresse du site web. Les vrais sites ont des adresses officielles. Les faux sites ont souvent des adresses bizarres avec beaucoup de chiffres ou de lettres étranges. Maintenant que tu le mentionnes, l'adresse du site était vraiment longue et compliquée. Ça m'a semblé un peu étrange, mais j'ai ignoré ce détail. Et troisième règle, la plus importante, si le prix semble impossible, c'est probablement une arnaque. Un nouveau téléphone à moitié prix, jamais. D'accord, je comprends. Mais maintenant, j'ai peur d'acheter en ligne. Peut-être que je vais retourner au magasin traditionnel. Non, ne fais pas ça. Acheter en ligne peut être fantastique et très sûr. Tu dois juste être plus prudent. Utilise des sites connus et réputés. Comme lesquels? Eh bien, il y a les grands sites que tout le monde connaît. Amazon, les sites des grandes marques directement. Les magasins qui ont aussi des boutiques physiques. C'est vrai. Ma mère achète toujours sur le site de son supermarché habituel. Elle n'a jamais eu de problème. Exactement, et elle peut même aller au magasin si quelque chose ne va pas. C'est pratique et sécurisé. Chers auditeurs, vous avez entendu? Apprenez de mes erreurs. Ne soyez pas comme moi. Soyez intelligents quand vous achetez en ligne. Mais dis-moi, Antoine, à part ce désastre, tu aimes faire du shopping en ligne normalement? Oui, en fait, j'adore. C'est tellement pratique. Je peux comparer les prix facilement, lire les descriptions détaillées et tout arrive directement chez moi. Moi aussi, surtout pour les vêtements. Je déteste aller dans les magasins de vêtements. Il y a trop de monde, les cabines d'essayage sont petites et les vendeurs me suivent partout.
Ah oui, les vendeurs qui demandent sans arrêt. Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? C'est épuisant. Exactement. En ligne, je peux regarder tranquillement pendant des heures. Personne ne me dérange. Et si je n'aime pas l'article quand il arrive, je peux le retourner. Tu retournes souvent tes achats? Parfois, surtout les vêtements. Les tailles ne sont jamais les mêmes d'une marque à l'autre. Un médium d'une marque peut être un petit d'une autre marque. C'est frustrant. Et les frais de retour? Tu dois payer? Ça dépend du site. Les bons sites offrent des retours gratuits. C'est pour ça que je vérifie toujours la politique de retour avant d'acheter. Une autre chose que je dois ajouter à ma liste de vérification. Lire les avis, vérifier l'adresse du site, regarder la politique de retour, c'est beaucoup de travail. Au début, oui. Mais après quelques fois, ça devient automatique. Tu ne réfléchis même plus, tu le fais naturellement. J'espère. Alors, qu'est-ce que tu achètes le plus en ligne? Probablement des livres et des vêtements. Et toi, à part les photos de téléphone? Très drôle. Normalement, j'achète beaucoup de choses pour la maison. Des meubles, des décorations, des appareils électroniques. Des meubles en ligne? Tu n'as pas peur qu'ils soient différents de ce que tu imagines? Si, un peu. Mais les sites montrent maintenant des photos très détaillées, et parfois même des vidéos. Je peux voir le meuble sous tous les angles. C'est vrai, la technologie aide beaucoup. Certains sites ont même la réalité augmentée. Tu peux voir le meuble dans ta propre maison avec ton téléphone. Waouh, je ne savais pas ça. Comment ça marche? Tu ouvres l'application, tu pointes ton téléphone vers l'endroit où tu veux mettre le meuble et l'application montre le meuble à cet endroit, comme s'il était vraiment là. Incroyable! La technologie avance si vite. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de magasins physiques du tout. Je ne pense pas. Les magasins physiques ont leur charme. Parfois, tu veux toucher les produits, sentir les tissus, essayer les choses. Tu as raison. Pour certaines choses, comme les parfums ou les chaussures, j'aime aller dans les magasins. Je dois les essayer en personne. Exactement. Chaque méthode de shopping a ses avantages. L'important est de choisir la bonne méthode pour chaque achat. Chers auditeurs, et vous? Qu'est-ce que vous préférez acheter en ligne? Et qu'est-ce que vous préférez acheter dans les magasins? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos expériences. Oui, partagez vos histoires avec nous. Surtout si vous avez des histoires drôles, comme Antoine et sa photo de téléphone. Eh, ce n'était pas drôle pour moi. J'ai perdu 200 €. Désolé, mais tu dois admettre que c'est un peu drôle maintenant. Et au moins, tu as appris quelque chose d'important. Oui, c'est vrai. J'ai appris à être plus prudent. Et j'ai une bonne histoire à raconter à nos auditeurs. Voilà, toujours voir le positif dans chaque situation. Alors Antoine, tu vas acheter un vrai téléphone maintenant? Oui, mais cette fois, je vais dans un magasin physique. Je veux voir le téléphone, le toucher, le tester avant de payer. Bonne idée. Et peut-être que tu peux comparer les prix en ligne d'abord, puis aller au magasin pour acheter? Oui, c'est ma stratégie maintenant. Rechercher en ligne, acheter en personne. Le meilleur des deux mondes. Parfait, tu vois, tu es déjà devenu plus intelligent avec tes achats. Cette expérience ait été une leçon coûteuse, mais une bonne leçon. Une leçon à 200 €. Mais tu as raison, maintenant je suis plus sage. Je ne vais plus jamais faire cette erreur. Et nos auditeurs aussi vont apprendre de ton expérience. Merci de partager ton histoire, Antoine, même si c'était embarrassant. De rien. Si mon erreur peut aider une personne à éviter le même problème, alors ça valait la peine. C'est l'esprit. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez apprécié notre conversation aujourd'hui. N'oubliez pas de rester prudent quand vous faites des achats en ligne. Lisez les descriptions, vérifiez les avis, utilisez des sites connus, et si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Exactement. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Racontez-nous vos expériences d'achats en ligne, bonnes ou mauvaises. Nous adorons entendre vos histoires. Elles nous aident à créer de meilleurs épisodes pour vous tous. Et continuez à pratiquer votre français. Chaque jour, un peu de français et vous allez progresser rapidement. C'est vrai. Même écouter nos conversations aide beaucoup. Vous entendez du français naturel, authentique. Bon, je pense que nous devons dire au revoir maintenant. Notre temps est terminé pour aujourd'hui. Déjà, le temps passe si vite quand nous parlons ensemble. Oui, mais nous reviendrons bientôt avec un nouvel épisode. Nous avons beaucoup de sujets intéressants préparés pour vous. En attendant, continuez à pratiquer, continuez à apprendre et surtout, continuez à faire des achats intelligents. À bientôt, chers auditeurs. Merci de nous écouter sur Wow Spoken French. Au revoir et bonne journée à tous, ou bonne soirée, selon l'heure où vous nous écoutez. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!